Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous retrouvons pour une 5e vidéo et on va parler des règles générales du mouvement. Alors ces règles-là, vous pouvez les retrouver à partir de la page 7 du Memento. Qui peut participer au mouvement? Alors il y a les participants volontaires qui sont déjà à titre définitif sur leur poste et qui souhaitent soit en partir, soit obtenir quelque chose qui leur plaira encore plus. Et puis il y a tous les participants obligatoires. Dans cette catégorie-là, on a les FSTG, les collègues qui étaient déjà à titre provisoire, ceux qui arrivent dans notre département, il en existe encore quelques-uns. Et puis il y a aussi les collègues qui font l'objet d'un repli, qui ont vu leur classe fermée. Dans ce cas-là, ils sont obligés de participer au mouvement, mais ils ne feront que l'écran numéro 1 et pas l'écran 2. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je suis participant non obligatoire, je suis volontaire. Dans ce cas-là, je ne vais avoir à faire qu'à l'écran 1 et je vais pouvoir rentrer jusqu'à 50 vœux précis ou géographiques. Et si j'obtiens un poste, tout va bien, je pars de mon poste pour aller récupérer mon nouveau poste. Dans le deuxième cas de figure, je suis donc participant obligatoire. Là, je vais devoir saisir 2 écrans. Dans un premier temps, je vais aller saisir un vœu dans l'écran 2. Dans cet écran 2, il va falloir faire un couplage entre une zone infradépartementale et un MUG. On va préciser un petit peu plus tard ce que c'est qu'une zone infra et un MUG. Puis je vais basculer sur mon écran 1 et là je vais faire des vœux précis et des vœux géographiques. Enfin, je vais rebasculer sur mon écran 2 pour faire, si j'en ai envie, encore des couplages entre zone infra et MUG. Donc toute cette partie-là de participation obligatoire, on va le redétailler un petit peu plus tard, mais on va déjà essayer de définir ce que c'est qu'une zone infradépartementale et un MUG. Alors un MUG, c'est une famille, c'est une catégorie de postes. Donc il existe plusieurs MUG sur notre département. Il y a le MUG enseignant qui va réunir tous les postes d'adjoints en élémentaire et en maternelle, mais aussi de titulaires de secteur, c'est-à-dire de TRS. Il va y avoir les MUG remplaçants, où on va réunir tous les types de brigades qui existent sur notre département. On l'a vu dans une précédente vidéo, ça va être les types de brigades de CIRCO, départementales et brigades REP+. Ensuite, il va y avoir plusieurs MUG ASH qui vont réunir les types de postes dans l'ASH, que ce soit de l'ULIS à l'IME. Et il va y avoir plusieurs types de MUG direction, donc ces différents MUG vont concerner différents nombres de classes par école. Et qu'est-ce que c'est qu'une zone infradépartementale? Il en existe 24 cette année et ça correspond grosso modo aux circonscriptions, sauf dans ces cas de figure-là, je vais vous laisser le loisir de les détailler, mais il faut retenir que dans la majorité des cas dans le département, une zone infra va correspondre à une circonscription. Vous irez voir l'annexe qui concerne les zones infra pour vraiment être sûr que la zone que vous demandez concerne bien la circo que vous souhaitez. Maintenant que nous avons ça, nous avons vu ça, nous allons pouvoir revenir sur notre écran avec notre participant obligatoire. Donc dans un premier temps, on va faire un couplage dans l'écran 2 entre une zone infra et un MUG. Par exemple, je vais demander la zone infra qui correspond à la circo de Salon-de-Provence. Et je vais faire un MUG, par exemple, tout type d'enseignant. Donc je sais que je pourrais obtenir soit un poste en élémentaire, soit un poste en maternelle, soit un poste de TRS sur ma zone de Salon-de-Provence. Ensuite, je vais basculer sur mon écran 1. Là, je vais pouvoir faire des vœux précis. Par vœux précis, on entend par exemple, je veux l'école élémentaire des Angevines à Pélissane. Et faire des vœux géographiques si je le souhaite. Par exemple, je veux tout type de poste d'élémentaire sur Pélissane. Donc, on vous conseille de faire une cohérence entre votre premier vœu précis, donc par exemple élémentaire Angevine à Pélissane, et le premier vœu géographique, tout type d'enseignant élémentaire à Pélissane, pour déclencher une cohérence géographique qui nous servira plus tard. Je peux faire autant de vœux que je veux, entre 1 et 50. Ensuite, je vais rebasculer une dernière fois sur mon écran 2 et faire les derniers couplages que je souhaite entre des zones et des MUG. Donc faire attention aux MUG que je demande à ce moment-là, puisque si je demande un MUG remplaçant, on a vu qu'on pouvait obtenir n'importe quel type de remplaçant qui existe sur le département. Alors, comment fonctionne le logiciel? Le logiciel va d'abord regarder l'écran 1 et va regarder tous les vœux du premier candidat, c'est-à-dire celui qui a le plus de barèmes. Il va étudier tous ses vœux et lui attribuer le vœu qu'il a demandé s'il est disponible.
Ensuite, il va aller regarder le deuxième candidat, celui donc qui va avoir le barème juste en dessous. Il va étudier tous ses vœux et attribuer comme ça les postes. Il va regarder tous les candidats du département, que ce soit ceux qui sont volontaires comme ceux qui ont une participation obligatoire. À l'issue de ce premier travail du logiciel, donc j'obtiens un poste. Pas de souci, je vais récupérer mon nouveau poste. Soit je libère mon ancien si j'étais à titre définitif, soit j'étais à titre provisoire, j'ai mon nouveau poste. À l'issue de cette recherche-là, je n'ai pas de poste. Si j'étais déjà à titre définitif, ce n'est pas grave, je garde mon poste. Si je n'en avais pas, à ce moment-là, l'ordinateur va aller regarder le deuxième écran. Donc il arrive sur le deuxième écran et il va procéder de la même manière. Il va classer tous les candidats par ordre de barème, et il va aller prendre le premier, regarder tous ses vœux et lui attribuer, s'ils sont disponibles, le vœu souhaité. Et il va faire ça avec tous les candidats qui font partie de ce deuxième écran. Si j'obtiens un poste, tout va bien. Si je n'obtiens pas de poste à l'issue de ce deuxième écran, c'est là que ma cohérence géographique dont j'ai parlé tout à l'heure va me servir. Puisque si j'ai demandé par exemple Pélissane en précis et la zone géographique de Pélissane, l'ordinateur va se dire tiens, elle veut vraiment Pélissane, donc on va essayer de lui chercher un poste donc dans une troisième phase qui sera provisoire. Je vais essayer de lui trouver un poste en partant de Pélissane et en m'éloignant de manière géographique jusqu'à temps de lui trouver un poste. Donc comme je l'ai dit, si vous obtenez un poste de cette manière-là, ce sera un poste à titre provisoire. Dans le cas de l'écran 1, mon barème va être calculé en entier avec tout le calcul du barème qu'on a vu dans une précédente vidéo. Dans le deuxième écran, par contre, le barème sera allégé. Alors attention, quand on obtient un titre définitif, on ne peut en sortir que si on obtient un nouveau poste définitif au mouvement d'après. Donc si vous obtenez cette année avec un tout petit barème, un poste définitif, mais qu'il ne vous plaît pas trop en tout cas, pour en sortir, il faudra que l'année suivante, vous trouviez moyen d'obtenir un poste définitif à nouveau avec votre petit barème. Donc j'espère avoir été assez claire, c'est un sujet qui est assez complexe et compliqué à expliquer et à comprendre. N'hésitez surtout pas à venir nous poser vos questions, que ce soit sur nos Facebook et nos Messenger, par téléphone ou enfin sur nos 2 emails. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.